Salut tout le monde, ici Chips et Noix. Moi c'est Chips, comment vas-tu Noix? Chaud. Ok, alors avant toute chose, faut qu'on présente Loki. On est avec un invité aujourd'hui, on est avec Loki. Ouais, donc Loki, on va te laisser le temps de te présenter, vas-y. Salut tout le monde, moi c'est Loki, donc j'ai créé une chaîne YouTube pour faire des présentations de personnages et autres drogues. Ouais. Donc si jamais ça vous intéresse, ce sera en lien et puis voilà. Bah moi j'ai aussi vu que t'avais tracé un peu toute l'histoire de League of Legends aussi. Ouais. Au passage. Dans une vidéo super passionnante où il y a des combats où je te ramone complètement la tête. Oui, un peu. Non mais c'est bon, ça va. Hein, je vais les effacer celles-là. Voilà, donc on va mettre sa chaîne en lien parce qu'il fait des trucs sympathiques et voilà, et on l'aime bien. Il est avec nous dans la PNT Caverne aujourd'hui pour suivre ce replay d'exception. Ouais, donc premier replay de la DreamHack que nous a envoyé généreusement la team ALS. Ouais. Donc tiens, on va mettre en pause parce qu'on n'a pas eu le temps de décrire bien les compositions. Donc Et le contexte. voilà, DreamHack contre SK, c'est les qualifs. Non, DreamHack contre mais si. ALS. Non, ALS contre SK, ALS excuse-moi. contre SK. En fait, ça se passe dans le loser bracket et les ALS viennent de battre la team des Russes de My Revenge et donc là ils sont confrontés aux SK qui jouent leur vie. Donc c'est un match qui... C'est l'élimination là qui se joue. Ouais voilà, c'est l'élimination quoi, vraiment la vie des deux équipes se joue pour la DreamHack. Bon allez, on va essayer de rester le plus neutre possible, mais bon, nos amis ALS sont français, on va pas essayer de reprendre parti comme on l'a déjà fait. Et alors, niveau compo, qu'est-ce qu'on a? On a team à skin, hein, beaucoup de skins. Alors du côté ALS, un truc très sale. Alors Vince qui a réussi à avoir son Twisted Fate. avoir son Twisted Fate. Ouais, Vince qui est un grand joueur de Twisted Fate. Je crois que c'est vraiment son main. On m'a dit il y avait plus de 1000 parties avec, un truc comme ça. Apparemment, d'après ce qu'on nous a décrit, c'est le meilleur joueur européen de Twisted Fate. Donc en gros, s'il se plante, il va se faire troller méchamment. Voilà. Et Vince et Joti avec Evelyn, donc un combo assez dévastateur Ouais, niveau agression. Un combo de gank absolument dévastateur, phénoménal, arracheur de gueule, tout ce qu'on veut. Tous les superlatifs peuvent être mis sur ce combo, vraiment. C'est très puissant et la team des SK, ils vont avoir intérêt à avoir des yeux derrière le dos parce que ça risque de gank très fort. Ouais, je te propose de lancer la partie. C'est parti. Donc, alors... Skyheart qui joue Rise. On l'a déjà vu dans le genre, c'est un de ses persos, un de ses mains je crois. Ouais, c'est un perso qui joue pas mal actuellement. Donc le départ normal, le saphir de mana, avec les deux potions. Et donc les ALS qui partent dans la jungle et qui partent vers le dragon apparemment. Peut-être une agression vers le rouge, enfin vers le buff bleu des SK par le passage du dragon. Quelque chose qui est assez rare au final. Et Evelyn qui a pris sa frappeneuse pour commencer. Donc je pense normal. Normal, elle va commencer sûrement à ses 2 golems. Elle va les faire, ça passe niveau 2. Et après elle va venir gank avec le Steels au niveau 2. Donc à voir, mais finalement quand même Evelyn qui est pas si ouf en premier gank quand elle a frappeneuse, non? Bah si, parce qu'après elle a son... C'est ce qui lui permet non, enfin de faire... dans le premier gank jungle. Ah non, c'est sûr qu'il vaudrait mieux avoir l'invisibilité là pour un premier gank, mais si ça rate, après t'es complètement doom pour ta jungle, pour ton début, t'es super lent. Bon, je le sais pour pas mal jouer Evelyn en ce moment, et vraiment si t'as pas ta frappéneuse pour entamer tes creeps, c'est très lent, c'est lourd. Et là on avait un petit ping au fantôme, c'est vrai qu'en face je crois qu'il y a un Nunu, si je me trompe pas, voilà un Nunu, et c'est un Nunu, les Nunu qui ont l'habitude de venir faire une voracité sur le fantôme qui est là pour un peu détruire la jungle de leur opposant. Ouais, ils sont friands des fantômes adverses, les Nunu. Et il y a beaucoup de boots dans les stuffs des ALS, on peut voir. Alistar, normal, c'est pour pouvoir caler ses combos plus vite et pour pouvoir aller plus vite au corps à corps. Twisted Fate, c'est pour le harass. Tout ça pour le race, et Evelyn pour les ganks, hein, tout simplement aussi. Ouais, même si Evelyn, je pars pas avec ça, bon, ouais, c'est clairement dans une optique de gang, quoi. Je pense là, que... c'est un compo très agressif de la part des ALS. Je pense qu'ils vont vraiment sur leur lit, ils vont gang dans tous les sens. Skyheart qui va prendre ça, ouais, voilà, Skyheart qui va aller en haut pendant qu'ils vont laisser le mid à Twisted. Ils vont peut-être donner le bleu à Twisted Fate. Là, les SK qui sont revenus dans leur jungle pour check. Il y a un piège de Caitlyn, Twisted Fate se fait prendre dedans. Et là, les ALS qui poursuivent un peu les SK, qui les chassent de la jungle. Premier affrontement au final qui fait pchit. Il n'y a pas eu vraiment de confrontation. Ils ont que les ALS pouvaient pas vraiment engager cette fight à partir du moment où Rise n'était pas là. Ouais, mais ils ont pas pu. Ils ont pas pu, oui, mais on a vu Cartus et Anivia qui commencent à se diriger
vers le point d'impact. Et intéressant, Alistar qui aide Evelyn à faire ses golems, et Joti qui a claqué son smite, donc il l'a pas encore, et c'est compliqué de faire les golems tout seul sans smite quand on est Evelyn. Bah disons que voilà, après le mieux c'est d'arriver quand même au first gank avec quand même plus de la moitié de sa vie. Et Evelyn, allez, voilà, elle a pris l'invisibilité, et là elle va faire ses loups. Elle va peut-être... Ah ouais, elle va faire ses loups. Elle gank pas tout de suite, elle va faire ses loups. Pourquoi pas, elle s'est pris le piège de Caitlyn dans les buissons. Elle est vue, les SK qui sont partis avec plusieurs wards, que ce soit chez Sona ou chez Nunu, donc ils se méfient énormément de Evelyn. Evelyn qui a un pic vraiment horrible quand il est bien joué. Et on a une composition top qui est assez... on n'a pas l'habitude de voir ça top, quoi. Deux mages et Ryze contre Carthus. Ouais, mais en ce moment, on l'avait déjà dit, ça se joue beaucoup comme ça, la metagame, c'est 2 AP carry généralement. Donc oui, Twisted qui a priori va partir AP, voilà, de toute façon il a des runes flat AP, donc pas de souci là-dessus. Et non, en ce moment la metagame qui joue beaucoup 2 AP, un tank, un AD, un support. Et là on va avoir le droit peut-être à un premier gang de Evelyn qui est venu se mettre là dans les buissons en dessous de la tour de Carthus. Et oh, Sona qui arrive dans la jungle. Est-ce qu'il va avoir le temps de fufu? Oui, c'est bon, il est fufu. Petite ward. La ward de Sona qui s'est baladé dans la jungle pour couvrir un peu... pour couvrir Nunu, je pense, et qui laisse Caitlyn toute seule en bas au final. Elle laisse Caitlyn toute seule, et là malheureusement on ne pourra pas bank Carthus parce que Skyheart a un peu trop push sa ligne, parce que c'est vrai qu'il s'est retrouvé quand même quelques secondes tout seul en début de partie, donc il a pris un avantage sur les creeps. Même si vous ne faites que du last hit, vous allez quand même push un peu s'il n'y a personne en face. Hein. Donc finalement Evelyn qui ne pourra pas gank. Et Skyheart qui décide de back maintenant pour finir sa larme de la déesse. Alors là on perd pas de temps, dès qu'il avait les golds pour sa larme de la déesse, il est allé la prendre, et tout ça pour pouvoir charger encore plus vite son mana et plus dévastateur. Un mana pool confortable, ça permet vraiment de pouvoir spammer en début de partie la larme de la déesse avec Ryze, qui finalement le court-circuit de Ryze qui ne prend pas beaucoup de mana. Hein. Ouais, effectivement. Et donc, et là en bas, cette ligne, Alistar en duo lane, il est vraiment redoutable parce qu'il a une masse de crowd control qui... Ah voilà, on a un coup de tête, l'atomisation qui n'est pas passée loin, on a eu le droit à un flash de Wicked, et mid, ça va peut-être gank là. Mid, mais voilà, pareil. Altor qui est méfiant. Altor qui joue très près de sa tour, Altor qui a un très gros joueur d'AP. La gold card avec l'atout, et là... Mais Nunu qui arrive, attention le stun mais qui est pas très dur à éviter avec les boots. Donc c'est voilà, c'est aussi voilà. Alors là vraiment le mid il est complètement l'avantage de Twisted parce que voilà, Twisted avec ses boots peut complètement éviter le stun d'Anivia. C'est impossible à placer face à un joueur comme Vince qui est réactif. Hein. Ouais, puis il peut aller assez vite sur Anivia dès que Evelyn est venu gank, même il peut feinter d'être assez loin, genre ouais, il y a rien qui se passe, et dès qu'Evelyn arrive, il prépare sa gold card, et avec ses boots, il a une faculté à se déplacer supérieure à Altor, et il arrive vite au corps à corps pour mettre sa gold card et pour éventuellement faire un kill. Ouais, et là on n'a pas de Carthus sur la map, je me demande où est-ce qu'il se balade. Niveau CS, ça se vaut à peu près. T'as remarqué que Anivia a pris un TP? Anivia qui a pris c'est très bien Anivia TP, parce qu'elle manque beaucoup de mobilité. Et en bas on a un gank, Evelyn qui est venue et qui a défoncé la tronche de Wicked. C'est le First Blood. Blood, bah voilà, alors on prédisait la dangerosité d'Evelyn en la matière, et elle est arrivée, et elle a pris, elle a stun tout simplement Caitlyn, et Caitlyn n'a rien pu faire après, parce que t'enchaînes avec les crocs de contrôle d'Alistar et tout, et c'est juste meurtrier. Et voilà la jolie clairvoyance là qui révèle Nunu qui s'était mis à l'affût pour gank et qui doit repartir dans sa jungle. Mais Nunu boot, tout le monde joue au boot cette partie, c'est assez impressionnant. C'est vraiment grosse tentative d'agressivité. Et première ward rose prise de la part des SK, c'est Ocelot qui décide de prendre une ward rose pour se pré... Mais le problème c'est, alors la ligne top, elle est vraiment compliquée à défendre contre une Evelyn. Ouais, et attention là, Altor, ce serait dommage de perdre son œuf gratuitement, voilà. Il va back Nunu qui est finalement pas tant en avance que ça sur son jungle, hein. Non, mais Nunu ça jungle assez lentement au final. Hein, c'est vrai, c'est pour ça qu'en général les Nunu font beaucoup de counter jungle pour compenser le fait de jungle lentement. Pour si la stratégie, si j'avance pas vite dans mon jungle, il faut que le mec en face avance aussi lentement que moi, donc je vais venir l'emmerder. Ouais, et donc en haut je disais, alors le problème là c'est que Os a pris une seule ward rose et que c'est très compliqué de défendre le top avec une seule ward rose parce qu'Evelyn peut venir de plusieurs endroits. Il faut avoir placé sa ward au bon endroit et souvent on peut pas tout couvrir malheureusement. Et la clairvoyance de nous
nouveau d'Alistar qui découvre Nunu qui ne peut pas gank en ce début de game. Mais je sais pas comment ils font pour. Moi, je suis absolument incapable de suivre quelqu'un avec une clairvoyance à ce point-là. Je me plante tout le temps, je la mets toujours au mauvais endroit, je vois que les mobs sont faits et puis c'est tout. Faut Donc, dire vraiment, que ils sont entraînés déjà et t'es un sous-joueur de support. En plus. c'est vrai. Voilà. Il y a les deux réponses, je pense. Oui, c'est vrai que les supports, ce n'est pas ma spécialité, c'est plutôt la tienne. Bah oui, c'est vrai que je joue un peu mieux les supports que toi. Et en bas, on a Miss Fortune 58 creep contre Caitlyn 45. Donc avec la mort forcément de Wicked, il est un peu en retard. En plus, là, il est push sous sa tour. Ça va pas être facile forcément de rattraper son retard niveau creep. Il va falloir qu'il soit très attentif et très adroit au niveau des lastites. Twisted Fate qui est revenu, qu'est-ce qu'il a pris? Qui a son niveau 6 maintenant. Il a sa brillance, il a décidé de prendre 2 wards. Ça joue très safe de part et d'autre. Énormément de wards. On est très craintif par rapport au gank des junglers. Ouais, et là j'attends le prochain gank avec impatience, le gank Eve plus TF. Vu la position de Eve, je la sens venir vers le Cartus. Et Nunu de nouveau qui qui est vu. Nunu qui a sa pierre philosophale, donc il a décidé de la jouer income un peu et de vraiment, je pense, se concentrer sur les ganks. Tandis qu'Evelyn en haut décide d'aller. Elle est en fufu. Est-ce que Os a mis sa ward de façon à la voir? Ah, mais il y en a partout des wards. Ouais, mais le problème c'est qu'avec le fufu d'Evelyn, il n'y a qu'une ward qui peut la voir. Est-ce qu'il l'a bien placée? Ouais. Et apparemment il l'a bien placée, il a bien anticipé la chose parce qu'il doit être sous sa tour à l'heure actuelle, on ne le voit pas en haut. Mais le mid, tous les buissons possibles et dangereux au mid sont wards. Ah ouais, non, effectivement, ça joue très safe. Et là, il y a une tentative de dragon. Ils savent qu'il y en a 2 en haut. Ils savent qu'il y a Skyheart et Jyoti qui sont en haut. Et ils vont tenter, ils sont 4 là. Ils vont tenter de faire le Drake. Ouais, et voilà. Oh le là Drake là, qui va se on a eu faire l'atomisation. Attention. Le wall de Cartus pour couper un peu la team des ALS en deux. La fatigue de Cartus sur Luné. Luné qui est vraiment dans la tourmente. Luné qui est tout seul, Luné qui va tomber. Et là, pendant ce moment-là, c'est la l'œuvre d'Anivia. agression. Anivia qui est focus, ulti de Cartus, dash de Alistar qui est un flash de l'autre côté du mur. Attention, Sona qui va tomber. Oh là là, et là, Cartus qui est un peu tout seul, qui décide quand même de se battre avec son AO. Il fait du kitting, c'est dangereux là, mais ça va. Jyoti a assez de points de vie, ils peuvent tenir. Vince non, il décide de pas tenter le tour dive, c'était peut-être un peu trop dangereux. C'est du 2 pour 1, mais voilà, défense du dragon, bon, pas un échange catastrophique pour les SK, mais belle défense du dragon. Voilà, on a vu tout de suite Ryze et Evelyn, ils ont vu la team arriver sur le dragon, pof, ils sont descendus instantanément, et c'est ce qu'il fallait faire clairement. Ils sont descendus, oui, et surtout les 3 LS qui étaient en bas ont réussi à temporiser assez longtemps pour permettre à leurs deux coéquipiers de descendre, donc c'était bien joué. Wicked qui part sur 3 lames de Doran, donc pas mal de survie quand même en early. Les 3 lames de Doran quand même c'est assez consommateur de gold pour un carry. Ça retarde énormément le stuff, notamment je sais pas s'il va partir après sur une Infinite Edge, ce qui est peut-être possible, mais clairement ça va arriver très tard, il va toujours pas ses boots. Et attends, pourquoi qu'est-ce qui se passe là? Ça va, on a une téléportation, les SK ne retentent pas le dragon, ils ont vu qu'ils se sont fait assez découper. La team des Alès au final qui va énormément... Oh voilà, ils les ont vus back, et ils foncent, et là ils vont être en train d'effet numérique, les SK, ils vont pas pouvoir défendre ce dragon, je pense. Ils ont 2 joueurs qui sont pas là, par contre là, il faut faire quelque chose parce que Luné tank le dragon et il est moins de 1000 life là, et dans un éventuel teamfight ça pourrait se révéler très compliqué. Miss Fortune pourrait tomber très vite. Ils pourront pas le faire, les SK ont très bien temporisé le truc. Il faudrait aussi mettre une anti-ward, faudrait enlever cette ward rose qui est au mid, et du coup voilà. Les ALS qui sont low life et ils vont pas pouvoir défendre le dragon, et là pour le coup voilà, ils ont plus MF, alors je sais vraiment pas si à 4 contre 5 ils vont pouvoir temporiser. Ouais, mais Twisted Fate lance des atouts dans le tas, ça commence à faire un peu de dégâts, le harass. Il faut qu'Alistar fasse gaffe. Là c'est dangereux, là Twisted Fate qui s'est fait avoir par le wall de Cartus. Joli wall de Anivia. De Cartus. Wall de Cartus qui a ralenti, qui a permis après un autre wall par derrière. D'ailleurs, ça c'est intéressant comme choix de jeu de la part des SK. C'est ce double wall au final. Donc le wall de Cartus qui est un objet dévastateur, qui slow, qui réduit énormément les résistances, et celui d'Anivia pareil, géré par Altor, qui est un maître en la matière. Et les deux vont permettre vraiment de split, je pense, la team des ALS. Ouais, et tu penses pas que ça pourrait être marrant une compo Jarvan, Anivia, Trundle? On wall la moitié de la map. Ouais, ça pourrait être sympa, ouais, mais pourquoi pas? On a encore jamais vu. Et non, mais là, la SK quand même, c'est intéressant parce qu'ils prennent. C'est 2 des sorts de match, j'ai envie de dire, qui sont le plus déterminants en termes de contrôle de teamfight. Le mur de Cartus et le wall d'Anivia, ils sont vraiment très très forts pour ça. Ouais, Anivia qui à mon avis ne pourra pas faire grand chose ici. Elle est bien spot par les wards.
Et bon, elle va retourner en haut. C'est vrai que niveau farming, je pense que ça fait un